Mhm. Donc, du coup, ce que tu dois savoir, c'est que un réseau virtuel sur Azure Mhm. n'est rien d'autre qu'un réseau privé. C'est bon, la pilule n'est pas trop amère. Il n'y a rien d'autre qu'un réseau privé, ok. Oui, c'est un réseau privé. Mhm. De la manière que tu as chez toi là-bas un réseau, ton réseau c'est en combien? En 10 ou bien 192? 192. Voilà. Donc, sur Azure, par défaut, ils vont te proposer les adresses réseau en 10, mais Mhm. tu peux changer pour mettre en 192, bien 172, bien 173. 112, Ça ok. dépend de toi. Mais ce que tu dois avoir en tête à la base, c'est que un réseau dans Azure est un réseau privé. Ok. J'insiste là-dessus parce que, par expérience, C'est-à-dire chaque réseau est un réseau privé. tout réseau de Azure là même est Tout réseau réseau. privé. Tout, Ok. tout Azure là même là, c'est réseau privé. Azure même est privé même, c'est ça? Privé. Il t'avait déjà dit ça, non? Oui, oui. Voilà. Azure, c'est privé. Ok. C'est un gros LAN, si tu veux. Mhm. C'est un gros LAN. Mhm. Maintenant, comme nous, les consommateurs, les utilisateurs, on n'a pas Mhm. les moyens pour se connecter directement sur ce LAN-là. C'est pourquoi Mhm. Microsoft permet qu'on passe par Internet pour se connecter aux ressources qui sont là-bas. On ne passe pas par Internet pour se connecter au réseau de Azure, mais on passe par Internet pour se connecter aux ressources. Par exemple, tu crées une VM, allô? Mhm. Oui, Et oui, tu, j'écoute. et tu veux pouvoir administrer la VM depuis ton bureau ou bien depuis la maison. Mais il n'y a Ok. pas une interconnexion entre toi, ton bureau, et puis Et puis le Azure. réseau? Non. Donc, comment tu fais? Azure Sur Internet. t'autorise Mhm. Azure t'autorise à avoir une adresse IP publique sur la VM en question. Et c'est grâce Mhm. à cette adresse IP publique-là que tu vas pouvoir accéder à la VM. Donc, tu vois que jusque-là, il n'y a pas encore d'interconnexion entre toi et Azure, mais vous passez par Internet Internet. pour vous connecter. Maintenant, par Exactement. la suite, on va voir que Azure offre des possibilités d'interconnexion. Mhm. Voilà. Donc, il faut que tu saches que le réseau virtuel, même si on dit réseau virtuel dans Azure, mais c'est un réseau privé. C'est bon? C'est bon. Voilà. Donc, nous allons voir comment configurer ces réseaux privés, la sécurité sur ces réseaux-là, comment on fait les résolutions DNS. Et puis, bon, si le temps me permet, je vais t'expliquer bien d'autres choses là-dessus. Ok. Alors, le réseau virtuel. En réalité, comme je l'ai dit, Azure est constitué de data centers physiques qui existent réellement. C'est pas comme les VTC, hein, où les gens cotisent et puis ils n'ont jamais vu leur voiture ou bien, comment ils ont appelé ça, agro-business. Tu payes maintenant, j'ai jamais vu ton champ de tomates. Donc ici, Azure, effectivement, c'est un ensemble de data centers qui existent réellement. S'il y a un client qui doute, Microsoft donne toujours la possibilité au client d'aller visiter les data Mhm. centers. Voilà. Eux, ils vont payer ton billet d'avion. Maintenant, bon, le séjour, ça, c'est toi-même qui paye. Mhm. Donc, dans ces data centers, on a effectivement des ressources, des équipements, des réseaux, Mhm. comme des firewalls, des routeurs, des switches, niveau 3, niveau 2, tout ce que tu veux, des câbles, tout, comme dans nos salles. Mais sauf que là-bas, c'est à très grande échelle. Et Azure nous donne aussi une couche applicative qui nous permet de pouvoir interagir avec ces équipements-là. C'est ça qui donne un peu le portail qu'on a là. C'est une couche logicielle Mhm. qui nous permet d'interagir avec l'ensemble des équipements qui sont dans les data centers. Mhm. Dans le réseau virtuel, tu as Azure, c'est comme si on te créait un petit LAN. Mhm. Voilà. Donc, quand tu crées le réseau, Azure va te donner une adresse réseau. Et dans ce Ok. réseau, tu pourras créer des subnets, Mhm. des Des sous-réseaux. sous-réseaux. Mhm. Mhm. Donc, tu vas créer des subnets
Et les subnets vont servir à connecter tes équipements que tu auras dans Azure. OK. Donc, tu crées un réseau virtuel à l'intérieur du réseau. Par défaut, le réseau virtuel même vient avec un subnet par défaut. Un peu comme les VLAN là, sur les switches. Le VLAN 0, c'est ça, non? Mhm. Voilà. Donc, Ensuite, comment? j'ai dit oui sur la Switch, oui. Voilà. Donc, Mhm. ce subnet-là, tu peux le conserver, le renommer ou le supprimer pour en créer d'autres. Mais on a 3 grandes catégories de subnets. C'est bon? OK. Voilà, on va voir par la suite. Mais sache que quand tu crées ton réseau virtuel sur Azure, ce réseau virtuel-là peut s'interconnecter avec un autre réseau virtuel dans Azure quelque part aussi. Parce que Azure, comme je l'ai dit, c'est tout le monde entier, hein, des États-Unis jusqu'en Corée, au Japon, jusqu'en Australie, en Irlande, tout ça. Donc, tu peux avoir, par exemple, des ressources aux États-Unis, des ressources au Japon. Donc, tu peux avoir 2 réseaux virtuels différents dans le même Azure. Tu peux les interconnecter. C'est bon? Mhm. Mhm. Comme, par exemple, tu peux avoir juste un seul réseau dans une région Azure, par exemple, comme en Afrique du Sud. Et puis, tu peux interconnecter ce réseau virtuel que tu as dans Azure là avec ton réseau local que tu as dans ton entreprise au plateau. Faut répondre. La partie là. OK. Vous parlez comme les... Bien. Pas bien saisi. J'étais disant que Mhm. Mhm. ton réseau virtuel que tu as sur Azure, tu Mhm. peux l'interconnecter avec un autre réseau virtuel dans le même Azure. Mhm. Donc, je donnais l'exemple. Par exemple, tu as une infra Azure aux États-Unis, tu as une autre infra Oui. Azure au Japon. Mhm. Donc, si tu veux que ces 2 infras-là puissent communiquer, tu fais l'interconnexion entre les 2 réseaux virtuels qui sont dans Azure. Ça, D'accord. c'est un modèle d'interconnexion. Mhm. Deuxième modèle d'interconnexion, c'est quand, par exemple, tu as un seul espace dans Azure, hein. Par OK. exemple, Mhm. vos ressources peuvent être peut-être en Afrique du Sud, bien en France. Et puis, vous Mhm. voulez que vos serveurs qui sont actuellement dans votre bureau au plateau puissent Mhm. communiquer directement avec vos Mhm. serveurs qui sont sur Azure, sans Azure. passer par, je ne sais pas quoi, par adresse IP publique ou bien je ne sais pas moi quoi. Non. C'est un peu Mhm. comme une interconnexion de 2 LAN. OK. Comme les Rappelle-toi, tunnels là. oui, Les tunnels VPN là. oui, rappelle-toi, mais ce n'est pas VPN seulement, on va voir d'autres solutions. Mhm. Ça, c'est ce qui t'est venu en tête directement, mais en réalité, il y a d'autres solutions. Donc, rappelle-toi ce que j'ai dit au début du cours, un réseau dans Azure est un réseau privé. C'était un réseau privé, oui. Voilà. Mhm. Donc, comme c'est un réseau D'accord. privé et que ton Mhm. réseau local aussi est privé, tu peux interconnecter les 2. Ou bien, OK. Si, si. voilà. Donc, pour créer un réseau virtuel aussi simple, hein, comme les autres ressources, ce que tu dois savoir, c'est que pour créer une ressource comme un réseau virtuel, tu dois d'abord fournir l'abonnement. Et ça veut dire que l'abonnement, c'est ce qui permet à Azure de te facturer. Si, Et tu si. dois fournir également le groupe de ressources auquel doit appartenir ta ressource que tu es en train de créer. Après Mhm. ça, ce qui suit, bon, c'est toi-même, c'est-à-dire que tu donnes le nom, tu indiques la région où, Région. voilà, où Mhm. ton réseau sera. Mhm. Alors, en termes de bonnes pratiques, sauf précision express, ou bien Microsoft vous dit autant que cela est possible, mieux vaut garder toute ton infra ou bien toute ta configuration dans une même région. Donc, ça ne sert à rien de créer la VM, hein, à Washington et puis créer, par exemple, ton serveur de base de données en Afrique du Sud. Non. Quand tu choisis une région, il faut conserver tout ton infra dans la même région. Parce que plus tard, tu vas te rendre compte qu'il y a d'autres services que tu vas vouloir utiliser. Mais si toutes tes ressources ne sont pas dans la même région, ce ne sera pas possible. Voilà. Donc, c'est pourquoi Microsoft conseille de garder tout dans la même région. Donc, je lui donne un nom.
et puis voilà, tu crées. Donc, je disais tantôt qu'on a trois types de subnets. On a les subnets ordinaires, comme je l'ai dit, qui permettent de connecter nos équipements hein, qu'on aura dans notre infra. Ça, c'est les subnets de 0 à 2. Hein. Donc, 250 adresses, 251, ainsi de suite, tout ça. Ensuite, on a le bastion subnet, Azure bastion subnet, et puis on a la gateway subnet. Donc, ces deux-là, ce sont des subnets particuliers. C'est bon? Allô? Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Donc, j'explique. Le bastion, c'est un subnet qui te permet de faire des connexions sécurisées vers tes serveurs. Si tu veux, J'ai vu cette histoire de bastion là avec. Ah oui, j'utilise Wallet. voilà, c'est la même, voilà, C'est c'est la la même même chose. chose, c'est la même chose. Wallet. Mhm. Bon, mais je vais t'expliquer simplement autrement pour que tu comprennes. Ok, d'accord. Comme tu as l'habitude d'utiliser des firewalls bien des routeurs, Mhm. c'est que sur le firewall, on peut créer hein, des DMZ, créer des trucs, tout ça. Mhm. Voilà. Donc, ici, c'est comme par exemple, tu configurais un flux ou bien un trafic où tu dis par exemple, pour aller dans le VLAN serveur là, Mhm. hein, c'est-à-dire que si tu as par exemple, les serveurs sont dans un VLAN, peut-être de management de VLAN serveur comme ça, pour faire par exemple du RDP vers ce VLAN serveur, il faut que la source de la requête vienne du subnet bastion, par exemple. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Mhm. Par exemple, si je fais RDP vers Ok. le VLAN serveur, si la Mhm. source de mon RDP ne vient pas du bastion, la connexion Mhm. est refusée. Refusé. Ok. Tu vois un peu, non? Ça, c'est une configuration, on fait ça habituellement sur les firewalls pour sécuriser un peu la connexion. C'est la même chose. Un peu comme ce que tu dis Wallis fait. Donc, qu'est-ce que le bastion fait? Le bastion permet, si je veux, c'est comme si on imposait à tous ceux qui veulent faire de l'administration sur les serveurs de faire une connexion qui passe par le bastion. Par le bastion. Si tu Je fais vois. un RDP qui ne passe pas par le bastion, Mhm. ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché. Parce Oui, qu'il te faut les accès. c'est ça. Mhm. Je vois. Donc, qu'est-ce qu'on gagne en passant par le bastion? Le bastion permet d'avoir un site web, excuse-moi, permet, bon, du point de vue sécurité d'abord, parce que là, on dit, il faut que la source, ce soit le bastion. De deux, ça permet de faire du monitoring d'abord de tout ce qu'il y a comme requête vers les serveurs. Ou bien, si tu veux, le monitoring, c'est trop, on peut faire ce qu'on appelle l'audit. Voilà. Donc, Mhm. c'est très facile de sortir un rapport et de dire, voici tous ceux qui se sont connectés en RDP sur le serveur, les serveurs plutôt de temps à temps, à temps, à temps, ainsi de suite. Voilà. Et puis, comme tu l'as dit, on peut indiquer tous ceux qui ont le droit de passer par le bastion. Ok. Tu comprends? Donc, Mhm. si chez toi, tu as trois administrateurs, tu peux dire, par exemple, ce sont les trois seulement qui ont le droit de Mhm. passer Le par le bastion. bastion. En dehors de Ok. ces trois-là, quelqu'un d'autre qui va essayer de passer par le bastion, ça ne va pas marcher. Donc, Ça n'a du pas coup, ça veut marché. dire que, du coup, il ne pourra jamais se connecter en RDP sur ses serveurs. Même si la personne a un compte admin, hein, mais il faut que le compte soit autorisé au niveau du bastion à faire du RDP. Mhm. C'est très important. Bon. Et le dernier type, c'est la gateway subnet. Alors, autre information, quand tu entends parler de gateway sur Azure, je ne sais pas si je dois dire c'est l'équivalent ou le remplaçant, mais quand tu entends parler de gateway, c'est qu'on parle d'un routeur.
Oui, exactement. Mhm, Mhm. Bon, mhm. voilà. Donc, Mais le réseau des routeurs, quoi. Bien, je sais pas. non, l'équipe, c'est Get, un équipement. Si tu veux le une gateway appliance, subnet, là. non, non, OK. non, non. La gateway même. Non, il y a la La gateway. gateway, Non, non, qui non. est le Non, non, routeur non. qui... Il y a la gateway passerelle là. Non, 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 c'est pas de ça qu'il parle. Mais dans Azure, quand tu entends parler de euh, euh, VPN Gateway. gateway, on dit Mhm. VPN gateway par exemple, c'est qu'il s'agit Mhm. d'un routeur. OK. Bon, la gateway simple, ça c'est la passerelle. Mais tu entendras parler de VPN gateway. Ça, c'est un routeur. OK. Donc, la gateway subnet, c'est un subnet que la VPN gateway va utiliser pour faire le routage. OK. Il vient de recommencer. Si, si, je vois. Un réseau qui Mhm. est fait uniquement que pour le routage. C'est ça. C'est ça qui est la gateway C'est bon. subnet. OK. Hmm. C'est bon? Un réseau dédié au routage. OK, c'est Voilà. bon. Maintenant, autre information encore sur les subnets, c'est que habituellement, quand on a un réseau, on Mhm. dit que on a l'adresse du réseau et puis l'adresse de broadcast qui ne sont pas utilisées. Mhm. Sur Azure, c'est pas deux, mais c'est plutôt cinq adresses IP qui ne sont pas utilisées. Sur Azure, hein. Mhm. Donc, par exemple, tu vois que quand on a créé le subnet 0, il nous reste combien d'adresses IP publiques? Pardon, combien d'adresses IP disponibles? Dans quelle plage d'adresse? Subnet 0, adresse IP disponible. Subnet 0. Mhm. Tu ne vois pas mon écran? Oui, mais à 250. Je vois. Mhm. Normalement, ça devait être combien? Normalement, ça devait être 255. Voilà. Mhm. Maintenant, pourquoi on se retrouve à Pourquoi ça 250? retrouve à 200? Parce qu'il y a 5 qui ne sont pas utilisés. Non, c'est utilisé. C'est utilisé par Azure. Ah. Donc, ça veut dire que la première adresse IP utilisable, c'est le 10 0 Mhm. 0 1. Non, OK. c'est pas le 1 plutôt. C'est à partir du 5. Parce que le 0 n'est pas utilisé. Non, c'est du 0 à 4. Voilà, du 0 à 4 plus Mhm. le 55. Plus le Oui, OK. 255. Voilà, donc ça fait les 5 adresses IP qui ne sont pas utilisées. Que tu ne pourras OK. pas utiliser, mais que Azure va utiliser. OK. C'est bon? C'est ça, du 0 à 4 plus la 255 là-bas. C'est ça. Ça fait 5 adresses qui sont utilisées par Azure. C'est ça. OK, c'est bon. Maintenant, tout à l'heure, je te parlais d'intelligence artificielle. Quand tu es en Mais train de pourquoi ici créer... c'est 200? Ah, on Oui, n'est pas encore arrivé là-bas. où ça? Je voulais parler de Subnet 1 là. Oui, vas-y. Oui, je vois lui, il a 251. Oui, 251 Oui. adresses IP disponibles. Disponible. Mais regarde l'adresse. C'est-à-dire que lui, quand tu prends le 0 là, le 0, on a le 10 0 0 0 0. Lui, c'est l'adresse réseau même de ton VNet. Tu vois si tu vois un peu. Je Donc, vois, du je coup, vois. on ne peut pas utiliser cette adresse. Mhm. C'est bon? Mhm. Voilà. D'où les 5 adresses IP qui Voilà. sont utilisées par Azure. Voilà. OK. Donc, le Subnet 1, il y a 4 4. adresses Voilà, qui qui sont sont. utilisées par Azure. Si tu C'est ça? veux, oui, on a l'adresse réseau plus 3 adresses IP. Ça fait 4. OK. C'est bon? OK. Mhm. Maintenant, quand tu entends créer les subnets, bon, tu verras tout à l'heure, quand tu vas créer, c'est un peu comme une intelligence artificielle active, hein. Quand tu as créé le subnet 0, que tu es en train de créer le subnet 1, quand tu définis, hein, tu mets 10 0 1, bon, avec le slash 24 ou tout ce que tu veux,
l'intelligence artificielle d'Azure calcule en même temps pour voir s'il n'y a pas de chevauchement entre enfin, au niveau des subnets. Voilà. Et tant qu'il y a chevauchement, il va toujours t'envoyer un message en rouge pour te demander de corriger. Sinon, il ne peut pas valider. C'est bon? Voilà. Donc, au niveau de Azure, comme je l'ai dit, on peut utiliser des adresses IP privées comme des adresses IP publiques. L'IP privé, c'est ce qu'on va utiliser pour connecter nos machines. Et puis, l'IP public, c'est ce que ma machine, bien la ressource, va utiliser pour aller sur Internet. C'est bon? Bon, mais là, on peut utiliser Oui, l'IP. ça c'est clair. Oui, mais on peut utiliser Oui, l'IP ça c'est public. clair pour moi, quoi. Donc, ce que tu dois savoir aussi, c'est que sur Azure, on peut créer des adresses IP publiques. Oui, ici, on peut créer, on peut lui donner un nom, voilà. On n'a pas fait de VIP net. Non, 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 non. Toi-même, tu crées, tu lui donnes un nom, tu peux donner certains paramètres, hein, ce qu'on appelle les C'est la même chose références comme carrées. dans le cloud de MTN, là. C'est ça. Donc, On ici, tu peux... crée avec les... C'est ça. Tu peux dire, bon, oui. moi, je veux une IP publique en IPv4 ou bien en Oui. IPv6. Tu veux une référence de base standard. Tu veux que ton adresse IP soit disponible seulement que dans ta région, hein, ou bien dans ta zone, ou bien tu veux que ce soit disponible partout, ou bien visible partout dans toutes les régions. Ainsi de suite. Donc, en fonction des choix que tu auras fait, c'est ça qui va te donner le type d'adresse IP et le prix aussi. Hein. On a des adresses IP globales, comme je l'ai dit, qui sont utilisables partout, et puis des adresses IP qui sont localisées seulement par région, des adresses IP statiques ou dynamiques. Hein. Statique, là, c'est-à-dire que tu as payé. C'est comme si... Ça ne change pas. C'est pour toi. Donc, C'est ce qu'ils nous ont fait ici, là. Au le fait, au plus... départ, on avait une adresse IP dynamique qui changeait, en fait. Ah, et ça, c'est pas Donc, bon. actuellement, ça, c'est pas bon. Donc, on vient de nous donner une adresse IP statique. Voilà. Adresse IP publique statique. Voilà. Donc, du coup, si tu choisis dynamique, dis-toi qu'à tout moment aussi, il peut vous faire changer. Tu te réveilles, tu vois que ton adresse IP publique a changé. C'est ça. Mais Orange fait ça. Orange, là, vraiment, Non, Orange mais déconne. quand il vous envoie les contrats à signer, là, lisez bien. Oui. Mais souvent, Au fait, on souvent, était on à est quelque part pressé. d'autre et puis on a Voilà, déménagé. Quand on déménageait ici, celui qui allait faire l'abonnement, là, il n'a pas précisé tout ça. qu'on doit prendre. Oui. Il fatiguer l'homme comme ça. Okay. Donc, l'adresse IP publique, tout à l'heure, je disais, on peut l'utiliser sur une machine virtuelle. Donc, c'est ça qui permet à ce que toi, depuis ton bureau ou la maison, tu puisses attaquer la machine. Hein, Exactement. voilà. Ou bien, on peut l'utiliser aussi sur un load balanceur. Alors, c'est un load balanceur frontal, c'est-à-dire que c'est le load balanceur qui a une patte externe hein, vers l'Internet. Donc, sur cette patte externe-là, il faut forcément une adresse IP publique. La passerelle VPN, je t'ai dit que c'est le routeur. Donc, quand ce routeur-là va être utilisé, par exemple, pour créer une interconnexion, un tunnel VPN, il faut que la patte extérieure de cette passerelle VPN-là hein, puisse avoir aussi une adresse IP publique. Public. Oui. On a aussi ce qu'on appelle l'application gateway. Bon, ça, c'est ce que tu n'as jamais entendu, hein, peut-être. Voilà. L'application gateway, si tu veux, c'est comme la VPN gateway dont je t'ai expliqué. C'est un peu comme un routeur, mais cette fois-ci, lui, son rôle, c'est typiquement pour contrôler hein, les accès aux serveurs d'application ou bien aux applications. Voilà. Lui, il ne gère pas les IP, les trucs, ça. Lui, c'est juste applicatif.
Voilà. Donc, dans cette même veine, je suis sûr hein, que tu as déjà entendu parler de WAF. Web Application Firewall. Voilà. J'ai entendu parler de WAF, mais non, on n'a pas de WAF ici. Oui, mais c'est ça. C'est les applications gateway là. Voilà. Mais on verra tout ça, on va parler de tout ça. Maintenant, les adresses IP privées, bon, utilisables sur la carte réseau d'une machine, ou bien un load balanceur qui ne sort pas hein, du réseau d'Azure, ou bien une application gateway également qui ne sort pas du réseau Azure. Voilà. Donc, pour la sécurité sur le réseau, on a ce qu'on appelle les NSG, les Network Security Group, qui ressemblent un peu à des ACL. Bon, comme tu fais réseau, tu sais ce que c'est que ACL. Donc, on a ce qu'on appelle les inbound rules, les outbound rules, les règles de flux sortant et les règles de flux entrant. Voilà. Donc, tu as hello, hello, deny all, hello, hello, deny all. C'est la même chose comme les ACL. Ça ressemble aussi, si tu as déjà travaillé sur Forti, aux règles de flux sur Forti. Voilà. Ou en sortie, en entrée, voilà. Ça ressemble un peu à ça. Ça ressemble également aussi au pare-feu interne de Windows sur les PC. Donc, si tu as déjà travaillé avec l'un de ces éléments que je suis en train de citer là, bon, tu ne seras pas trop dépaysé. Donc, ici, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de contrôler l'accès aux ressources dans un réseau. Donc, par exemple, le NSG, on l'applique à deux niveaux. On peut l'appliquer sur la carte réseau ou bien l'appliquer sur le subnet. Voilà. C'est à ces deux niveaux seulement qu'on peut appliquer un NSG. Donc, si tu configures pour bloquer un trafic, tu peux bloquer le trafic sur la carte réseau. Si tu bloques sur le subnet, tous les équipements qui sont connectés sur ce subnet-là, le trafic sera bloqué pour tous ces équipements-là. Je sais pas si tu vois. Donc, quand c'est sur la carte réseau, ça concerne seulement la seule VM. Mais quand c'est sur le subnet, ça concerne tous ceux qui sont connectés sur ce subnet-là. C'est bon? OK. Voilà. Donc, il peut arriver aussi qu'on associe le même, pas le même, hein, mais plusieurs NSG. Donc, tu peux associer un au niveau de la carte réseau, associer peut-être d'autres au niveau du subnet. Et il aura un effet cumulatif. Tu me comprends, non? Donc, par exemple, je peux dire que cette VM-là, à partir de sa carte réseau, hein, tout ce qui est comme connexion RDP entrante est bloqué. Ça, c'est au niveau de la carte réseau. Et puis, au niveau du subnet, je peux dire, par exemple, tout ce qui est HTTPS est autorisé, tout ce qui est HTTP est bloqué. Donc, on peut appliquer plusieurs NSG et à plusieurs niveaux, soit au niveau de la carte réseau, soit au niveau du subnet. Mais quand tu appliques au niveau du subnet, dis-toi que ça concerne tous les équipements qui sont connectés sur ce subnet. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, voici un peu à quoi ressemble le contenu d'un NSG. Donc, en haut, on a les règles de flux entrant et en bas, les règles de flux sortant. Donc, entrant en haut, sortant en bas. Et donc, comme je l'ai dit, c'est un peu comme les ACL. Ça va s'exécuter depuis la plus petite priorité jusqu'à la plus grande. Voilà. Donc, si je mets une règle avec priorité 1, elle va s'exécuter d'abord avant la priorité 100, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ça va. Donc, quand tu es en train d'écrire une règle, il faut tenir compte des autres priorités qui existent. Voilà. C'est même chose comme dans le Forti. Hein. C'est que si ta règle, l'emplacement de ta règle est tel qu'il y a une règle qui passe avant, qui bloque ou bien quelque chose, ta règle ne va jamais s'exécuter. Donc, il faut tenir compte de la priorité et tenir compte des règles existantes d'abord, avant de positionner ta règle que tu es en train d'écrire. C'est bon? Ah oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut savoir que
quand tout se déroule à la fin, il y a toujours un deny all. Donc, si tu as mis une priorité qui est plus grande que le deny all, bon, ta règle sera deny. Ça, c'est clair. Ça peut aller? Oui, c'est bon. OK. Donc, ce que je te disais, le NRG peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Par exemple, ici, le NRG2 s'applique au niveau du subnet et le NRG1 s'applique au niveau de la carte réseau. Bon, ici, il y a une question que je pose souvent aux auditeurs. Alors, si par exemple, au niveau du NRG2, le RDP est autorisé, et puis au niveau du NRG1, le RDP N'est pas autorisé. n'est pas autorisé, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la carte réseau de la machine? C'est au niveau du... Mais où? Au niveau du Du NRG2, NG2. c'est Si on applique autorisé, une règle qui ici qui est autorise, autorisée, oui, et au niveau du 1, c'est refusé. Qu'est-ce qui s'applique? Ou bien qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la machine? Est-ce que le RDP sera autorisé ou bien il ne sera pas autorisé? Hmm? le NG1, là, c'est le niveau supérieur, non? Il n'y a pas supérieur ici, il n'y a pas inférieur. J'ai dit, Il ne sera pas autorisé. pourquoi? Parce que le flux passe par le NG1 d'abord. Pourquoi? Il faut que ça soit autorisé. Faut que ça soit autorisé au niveau du NG1. C'est Si on autorisé au niveau autorise de 2. C'est de 2, bloqué au niveau de 1. Donc, tu dis que ça ne sera pas autorisé. ça ne va pas passer. Parce qu'au niveau de 1, c'est bloqué. C'est bloqué. Bon, ok, j'inverse alors. C'est autorisé au niveau de 1 et c'est bloqué au niveau de 2. Qu'est-ce qui va se passer? Là, tu vas pas m'avoir, hein? Ah oui. Si c'est bloqué au niveau de 2. C'est Non, mais ça autorisé va au niveau de 1. de 1. Puis c'est bloqué Et au puis c'est niveau de 2. bloqué au niveau de 2. Et là, ça va passer. Et pourquoi? Le NG1, là, lui, il est connecté directement à la carte réseau. Mhm. Le NG2, lui, passe d'abord par NG1 avant d'atteindre la carte réseau. Mhm. J'ai dit que les règles, quand on applique plusieurs, il y a un effet cumulatif. Voilà. Il Oui, y il a y un a un effet effet. cumulatif, ce qui n'est pas bon. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Hmm. Mais j'ai dit ça s'accumule. Mais si les règles s'accumulent, ça gêne ou ça gêne pas? Il faut que ça soit accumulé. Ça ne gêne pas. Mais nous, on veut savoir exactement Ah, ce qui si s'applique. ça ne... Bon, je vais te faciliter la tâche. Moi, je suis Il y a un mélangée. principe. Hein? Je suis mélangée. Non, pas du tout. Il y a un principe de sécurité qui dit, quand on a deux valeurs opposées d'une même règle qui s'applique, c'est la valeur la plus restrictive qui l'emporte. Donc, je C'est peux la valeur répéter. la plus précise. Oui, Oui. oui, vas-y. Donc, on a RDP qui a deux valeurs opposées, autorisée et puis bloquée. Entre autorisé et puis bloqué, là, quelle est la valeur la plus restrictive? C'est bloqué. Voilà, donc ça sera bloqué. C'est simple. C'est-à-dire, du moment où il y a bloqué, c'est bloqué. À part le moment où il y a un refus quelque Il y part, là, a un c'est refus à fini. quelque part, tout est C'est bloqué. fini. Exactement. C'est ça. Quand tu montes dans un bus, on dit ouvrez, il fait chaud.
il y a quelqu'un qui est là qui dit non, moi j'ai froid à fermer. C'est écrit même sur le pare-brise. On dit en cas de conflit, la priorité à la personne qui dit de fermer. Passer la sécurité, tu es plus en sécurité quand c'est fermé. Voilà. Souvent, Hein. le danger même là. Ça, c'est une exception. C'est une exception. Le danger peut venir de l'intérieur ici, d'accord. Est-ce que le danger vient de l'intérieur là, mon Non. cher? Le danger qui vient de l'intérieur, là, ça, c'est C'est un une gars de exception. l'intérieur. Mais quand tu es fermé, tu es plus en sécurité. Donc, ici, ça donne ce qu'on appelle les règles effectives. Voilà. À la longue, on verra un outil qui va nous permettre de déterminer quand il y a plusieurs énergies qui s'appliquent là, comment faire pour savoir quelles sont les règles qui s'appliquent effectivement au niveau soit de la carte réseau ou bien au niveau d'un équipement. C'est bon? Ok. Oui, c'est bon. Donc, pour créer maintenant la règle, on a 4 éléments. On a la source. Tu peux indiquer à partir de quelle source, comme j'indiquais. Bon, en général, les gens mettent étoile. Destination. Tu peux indiquer aussi la destination. Ça peut être une plage d'adresse IP, ça peut être une IP, un ensemble, ça dépend. Et tu dois préciser le service, ou bien en général, on parle du protocole et autres, tout ça. Et puis, tu indiques la priorité. Donc, la priorité est très importante parce que plus le nombre est petit, ta règle va s'exécuter en premier. Donc, arrange-toi pour ne pas que ta règle passe après une règle qui est susceptible de bloquer toi ta règle. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok, right. Donc, tout à l'heure, je te parlais des WAF. Moi, généralement, les priorités là, Hmm. si c'est bizarre là, ils mettent tous au même niveau. Et puis, ils vont s'affronter là-bas. Ah, Ça, c'est grave. Au lieu de lire pour les classer, tu te débarrasses, tu les mets tous. Mon cher, ça, c'est les priorités au niveau des zones DNS là. Non, là-bas, il n'y a pas de problème. Là, si, par exemple, dans tous les cas, si un ne marche pas, l'autre va prendre. L'autre va prendre. Mm. Là, je ne m'en mets pas. Maintenant, bon, ici, on a déjà parlé de cela, c'est Application Security Group. C'est à peu près la même chose comme les Network Security Group, mais sauf que c'est pour sécuriser l'accès aux applications ou bien aux serveurs web, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, il va indiquer la source, la destination, et puis le port à utiliser. Ça veut dire que quand une requête vient, si la requête ne respecte pas ces 3 éléments-là, elle est droppée. Voilà. Donc, on peut indiquer, il y a surtout, moi j'ai déjà vu ça dans les internets, des applications web en interne où quand tu tapes l'URL, tu dois mettre 2 points et puis ils ont un port particulier que tu dois taper. Exactement, c'est ce qu'on fait ici. C'est ce qu'on Voilà. fait ici. Si tu ne mets pas ce port-là, tu n'as Non, pas accès. l'application ne donne pas. C'est ça. C'est un peu ça. L'application est déployée avec l'adresse IP et port. C'est ça. Donc, c'est le rôle de l'application security group. Voilà. Maintenant, pour le DNS, bon, à défaut, hein, quand vous créez, quand tu crées ton tenant, hein, après avoir fait la demande à Microsoft pour une souscription, quand on crée ton tenant, par défaut, Microsoft te donne 4 DNS. Hein, OK. 4 DNS pour pouvoir faire tes configurations. Donc, en général, on les appelle NS1, NS2, NS3 et NS4. Voilà. Donc, tu peux les utiliser pour pouvoir faire tes configurations. Sinon, toi-même, tu peux créer aussi des zones DNS dans Azure où tu vas enregistrer tes ressources, un peu comme les fichiers de zone dans Linux. Là, je me rappelle encore. Qu'on crée pour pouvoir enregistrer les ressources avec les renseignements de type A, de type NS, CNAME, tout ça. Donc, tu as aussi la possibilité de personnaliser
le nom de domaine que tu utilises, hein, sur ta plateforme. Parce que quand tu crées ta souscription, à la base, Microsoft te donne un nom de domaine avec, si c'est AWA, on dira awa.onmicrosoft.com. Bon, or, toute entité, toute entreprise a besoin de se faire connaître à travers son nom de domaine Exactement. propre. Donc, du coup, il y a un procédé qui permet d'ajouter ton domaine, hein, qui doit être un domaine routable à Azure pour que désormais, tout ce que tu vas configurer, tu puisses le configurer avec ton nom de domaine propre. Voilà. Donc, ça va Ok. demander, tu vas faire par exemple ajout de domaine, ils vont te demander de fournir un certain nombre d'enregistrements. En général, c'est un enregistrement MX ou bien Oui, un enregistrement TXT. listé. Voilà, tu vas créer ces enregistrements sur ton DNS public. Lui, il va checker, il va vérifier, et puis hop, quand c'est vérifié, le nom de domaine va s'ajouter, et puis c'est fini. Ok. Voilà. Alors, pour les DNS pour héberger votre domaine, bon. Donc, comme je l'ai dit, on peut créer des zones, et puis une zone DNS, hein, même chose comme sur nos serveurs DNS Linux ou bien Microsoft, pour enregistrer des ressources. Et les types d'enregistrement, je dois avoir ça quelque part, non? Ou bien demain, est envoyé ça. Il y a plusieurs types d'enregistrement. Bon, je vais citer peu, mais l'enregistrement NS. Donc, je commence par le SOA d'abord. Oui, oui, ça, oui, oui. SOA, c'est quoi? Ben, je vois ça lorsque je fais les enregistrements, là. Ah, Oui, je vois, j'ai déjà vu ça, là. tu vois, mais tu ne sais pas ce que c'est. Yeah. Non, c'est que moi, je dois causer avec ton boss, hein. Comment ça? Causer avec ton boss. Si toi, tu fais les configs et puis tu ne connais pas SOA, Non, je ne fais pas de config avec SOA. Je sais que j'ai déjà vu ça mais c'est quelque ça, il part. dit là, c'est que tu vois. Non, il n'y a pas dit que tu fais des configs avec SOA. Mais déjà, même les configs que tu fais et puis tu vois SOA là, tu dois savoir ce que c'est que le SOA. Donc, c'est quoi SOA? Bon, ça sera une facture supplémentaire. Tu vas Alors, expliquer. le SOA, Euh, SOA, c'est Staff of Authority. En français, c'est faisant autorité. Donc, pour être plus simple, c'est le tout premier serveur DNS de ton réseau que tu mets en place. C'est lui qui est le SOA. ok. Donc, tu as l'information maintenant. Arrivé là, tu peux demander à tes gars, les gars, le SOA, c'est quoi? Faut laisser, ils ont configuré, ça va être DNS ici, là. Voilà. Donc, tu leur demandes le SOA, c'est quoi? Donc, le SOA, c'est ça, c'est faisant autorité, c'est le tout premier serveur DNS. Et quand tu regardes dans les fichiers de zone, après le SOA, en dessous, tu vas voir NS. Et c'est ce que tu as déjà vu ça aussi. J'ai vu ça dans la DNS là-bas. Voilà. Donc, le NS, ça signifie Name Server. Alors, le NS désigne tout serveur DNS de ton environnement. Donc, si tu as 10 serveurs DNS, le premier va porter le SOA et il aura une ligne NS. Et puis, les 9 autres seront NS, 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 NS. Donc, c'est par le NS qu'on reconnaît. Non, Si un... le premier sera SOA. Et puis, les NS aussi. Oui, les NS, oui, oui, les noms de domaines là. Le... Non, il ne faut pas mélanger ce que c'est en train de dire. Les noms. Le name server, ça indique tout serveur DNS de ton environnement. Donc, en français, on appelle ça serveur de nom. Si Oui, tu oui. veux, voilà, voilà. Donc, dans le fichier de zone, tu vas voir SOA. C'est le tout premier serveur DNS.
Donc, comme il est premier serveur DNS, il porte le type SOA. Mais il est serveur DNS, donc il porte aussi le type NS. D'accord. Maintenant, c'est les autres serveurs DNS et ils sont NS, NS, NS. Mhm. C'est bon? Oui, c'est bon. Maintenant, dans le même fichier, tous les serveurs vont porter l'enregistrement de type A. Ça, au moins, tu connais. C'est pas compliqué. Mhm. Voilà. C'est un peu ça. Donc, les quatre serveurs DNS dont tu parlais là, c'est ce qui est là, à ta droite. Tu as le NS1, NS2, NS3 et Mhm. NS4. Mhm. Voilà. Donc, par défaut, Azure te donne ça pour que tu prennes pour faire tes configurations. Maintenant, si toi-même, tu veux te mettre en place un serveur DNS, ah, Mhm. pas de souci. Donc, voici un exemple d'enregistrement qu'on ajoute dans notre fichier de zone. Alors, on dit on peut ajouter jusqu'à 20 enregistrements à un jeu d'enregistrement. Voilà. Donc, les types. Ici, on a les types. Ils ont mis le type A, mais il y a plein. Il y a le SOA dont je t'ai parlé. Il y a le NS, il y a le A, il y a le CNAME, il y a SRV, il y a TXT, il y a MX. Voilà, Mhm. plein, plein. D'accord. Maintenant, euh, je reviens encore. Azure, c'est un réseau privé. Donc, si tu crées une zone sur Azure, c'est comme si tu avais une zone sur un DNS privé. Donc, du coup, pour faire les résolutions, ce DNS-là va fonctionner Mhm. comme si tu étais dans un réseau privé. Mhm. Voilà. Donc, par exemple, une machine veut communiquer avec une autre machine. Donc, comment ça se passe? La machine va d'abord s'adresser au serveur DNS qui va lui fournir les informations nécessaires sur la machine avec laquelle elle veut communiquer. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, par exemple, la machine virtuelle qui est à ma gauche veut communiquer avec la machine virtuelle qui est à droite, Mhm. mais dans le réseau, on sait très bien que les machines ne se voient qu'à travers des niveaux de courant. C'est ça. Donc, les machines ne connaissent pas les noms. Mhm. Donc, la machine va envoyer une requête DNS. Vous savez, DNS vous dit, bon, je souhaite échanger avec telle machine. J'ai besoin Son de adresse. son adresse IP. Mhm. Donc, le DNS va regarder dans le fichier des zones Mhm. quelle est la machine qui correspond à tel nom. Voilà. Mhm. Donc, il va lui fournir l'adresse IP. Et puis, avec l'adresse IP, maintenant, le serveur va pouvoir communiquer avec l'autre. C'est comme ça que ça marche. Bon, ça a toujours été comme ça, hein, les résolutions DNS. Mhm. Ici aussi, tu auras un lab avec 4 tâches. Bon, création d'un réseau virtuel. Attends, il va me connecter sur ma plateforme. Si mon crédit n'est pas fini. Je pourrais avoir des... Des... Tu pourras avoir quoi? Hmm. Pour mes labs là. Hmm. Oui, mais, Hmm. eh, mais, mais il faut Hmm. faire les labs qui t'ont donné. Oui, mais quand j'ai fini de tout utiliser là, il y a Ah, un là où je suis à. il te Hmm. reste combien? Hmm. Il y a un là où il me reste comme trois. Non? Ah, oh. En fait, quand je commence, quelque chose vient et puis Ah, bon. mais je t'ai dit, trouve un créneau d'abord avant de commencer. Sinon, tu vas perdre tes balles. Mais si je perds là, est-ce que je pourrais encore en avoir? Ah, il faut qu'on paye. Il faut qu'on paye. Oui. Mais Ou faut bien, payer. tu dis quoi? Moi, de payer. Moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est pour que quand moi je paye, moi, je n'utilise pas, c'est toi qui vas utiliser. Donc, finalement, c'est toi qui vas payer. Non, ou bien, Quand, il y a, quand il y quelqu'un a, d'autre va venir là, tu vas me hein, partager.
Non, le code est, Quand une personne va venir s'inscrire là, ou bien le euh, code est quoi? c'est C'est individuel. personnel. Oui, ce qui Ah était bon? donné là, c'est pour toi seul. Mhm. Euh, Maintenant, bon, euh, ce qu'on peut faire, il y a ça, hein. Je t'avais dit, non, tu viens sur Google, Mhm. tu fais créer un compte Azure. Mais pour créer un compte Azure, là, on me demande de mettre ma Un cadre carte magnétique. magnétique. Oui. Vous avez peur de ça. Pourtant, vous mettez vos informations sur... C'est quoi? sur quoi? Sur quoi? Vous mettez les photos sur Snapchat, tout ça, là, ça vous fait pas peur. C'est côté l'argent là. Ah, ah. Ah, l'autre côté même, c'est plus dangereux. Mhm. Voilà, donc ici, il me reste combien? 27 $. OK. Donc, je vais te montrer rapidement pour créer un réseau. Donc, quand tu es sur le portail, tu peux faire créer tes ressources. Hein? Ok. Mhm. Voilà, créer tes ressources. Ou bien tu peux chercher directement ici, virtual. Oui, ça, j'ai compris ça récemment. On peut faire la recherche, c'est mieux même. Ouh, virtual network. Donc, Mhm. je fais par exemple create. Mhm. Bon, là, il va changer. Donc, comme je l'ai dit, on indique d'abord la souscription Mhm. et puis le groupe de ressources. Donc, ici, ma souscription, c'est ça. Le groupe de ressources, j'utilise toujours ce groupe-là. Le nom, On peut donner un nom. Ben. oui, je vais mettre VNet, Ok. Ben, V. Ok. Il est encore là-haut. Attends, hein. Le patron m'appelle. Allez là. Allô? Oui, oui, je suis là. Allô? Oui, allô? Mhm. Ah, mon patron est là. Ça va pas? Ah, oui. Mhm. The name must begin with a letter or number, end with a letter, number, or and may Desco. contain only letter, number. Ok. Mhm. Non, j'ai mis VNet. Bon, ça y est, enlevé ce truc-là, là. Donc, je fais next. Donc, il va changer. Ok. Donc, on va créer. C'est pas compliqué, hein? C'est la chose la plus Mhm. simple. En fait, je travaille sur Linux là. Moi, j'ai perdu l'habitude de travailler sur les interfaces. Non, mais avec Red Hat, là, ils ont évolué, hein? Les interfaces graphiques maintenant. Ouh, ils ont fini avec. J'ai une formation là-dessus la semaine prochaine, je pense. Mhm. Donc là, il déploie même. Ok, je crois qu'il a fini maintenant. Donc il a fini. Go to ressources. Donc là, Mhm. on a notre VNet qui est là.
Alors, dans la partie Overview, tu as toutes les informations concernant le réseau, tout ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Donc, par défaut, Ça, c'était là par défaut, hein. quoi? L'adresse là. Non, oui, Adresse. il a donné ça par défaut. Mhm. Mais si on veut, on peut changer. Donc, on va venir dans les settings. Donc, on a address space, connected device. Tu vois un peu, non? Subnet, Mhm. bastion. Mhm. Mhm. Voilà, tout ce dont je te parlais tout à l'heure, DNS, tout ça là. Donc, tout Mhm. ça, ce sont des éléments du réseau. Donc, on vient dans Subnet, par exemple. Mhm. Voilà. Donc, dans le Subnet, tu vois que par défaut, il a donné default Subnet. Mhm. Voilà. Donc, Mais là, il met l'IP utilisable, là, available. il a mis 251. Oui, Attends, il a bien vérifié. Faut pas, ils vont me faire dire des trucs. oui, ils ont mis 251 ici. Donc, 251, si on prend le 0, 0, Oui, de 0 à 4, 0 à 4 et puis la 255. mhm, ça fait 5 adresses IP. Oui, mais Hum. là, ils ont mis Donc, 250. 5 adresses IP. Ok, bon, il a vérifié. Parce que eux, là, eux, ils ne tardent pas à changer les choses, hein. Mhm. À tout moment, ils font des modifications. Donc, du coup, on peut créer d'autres subnets, Mhm. comme je l'ai dit. Et puis, on pourra aussi créer les deux subnets dont je te parlais, là, la gateway et puis le bastion, si Mhm. on veut. Un peu là. Mhm. Il y a du temps, hein. Mhm. Les enfants sont en train de saper ma connexion. Et là, Oh, vacances là, vraiment. Hmm. je charge 200 gigas. Je vais au travail, je reviens, c'est fini. Hmm. Quand Aïe, tu prends pas la fibre optique là, ben, ça passe pas. dans ma zone, ils n'ont pas encore fibré. C'est euh, maintenant ils sont en train de faire. c'est pas, ta zone n'est pas éligible encore. Hmm. C'est maintenant ils sont en train de Sinon, planter, c'est mieux, hein. c'est mieux. C'est C'est mieux, maintenant ils sont en train sinon. de planter les poteaux là. Hmm. C'est à Benjerville ou bien? Dans un beau noir. Euh, hmm. Est-ce qu'ils ont fini de fibrer Bassam d'abord? Si, 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 si. Ils ont Si, fait une Bassam. partie, ils ont fait Hein. une partie de mon quartier même. Ce n'est pas encore Hmm. arrivé chez moi, c'est tout. Pourquoi Bassam? Pourquoi Benoît. Benoît, pardon? Hmm. Non, il y a madame qui travaille ici. Ah, Benoît là-bas. Mhm. Hmm. Ah, Benoît aussi, c'est pas loin d'Abidjan, hein. Les gens font Oui, oui. le. Matin, tu fais 1h30. Hmm. Maxi, hein. Hmm. Sinon, Hmm. s'il n'y a rien, en 45 minutes, 1 heure, tu es arrivé. Hmm. Bon, si moi, je quitte ici à 6 heures et que Hmm. quelqu'un quitte Benjerville à 6 heures, je vais arriver C'est 1 heure du clair. temps avant lui. C'est clair. C'est clair. Ok, donc, Hmm. Subnet, default Subnet, Bastion, Hmm. Firewall, machin, Vita Network Gateway, machin. Donc, si je prends par exemple le Bastion, Hmm. donc, le Bastion, l'IP range, euh,
OK. Starting slash 26. OK. Enable private subnet. NAT. Tu devais faire du NAT, tout ça. Mm. Network Security Group. Pour le moment, il n'y a rien, mais on peut en créer après. Mm. Ouais. Donc là, il a créé le bastion avec 59 adresses IP utilisables. Mm. Alors, si on veut créer un Network Security Group, Network Security Group, bon, ici, je n'ai rien. Tout ça, il faut que je les supprime après, sinon ça bouffe mon crédit. Alors, donc, Network Security Group, Ressource Group, je lui donne un nom. Je mets par exemple BN, NSG, Review and Create. Donc, on va créer les règles et puis appliquer. Mhm. Bon appétit. Mets un peu de temps. OK. Donc, là, il a fini d'écrire le Mhm. NSG. Mhm. Donc, settings. Donc, on a les règles. Hein, inbound entrant et puis outbound sortant. Mhm. Donc, par défaut, on a des règles par défaut qui existent déjà. Et puis bon, voilà. Maintenant, si on veut ajouter d'autres règles, tu vois un peu. Mhm. Donc, les règles de flux entrant, tu peux faire add. Alors, source any, custom, tu prends par exemple, non, regarde custom. Bon, RDP, là, c'est quel port? C'est 33,89. Hello. Priorité. Ok, ça doit être plus de 100. Je mets 101. Hello. Ok, description, machin. Add. Voilà. Donc, ici, on a notre règle 101, Hello Custom RDP et Hello. Mhm. Voilà. Donc, tout ce que nous-mêmes on crée, on peut supprimer. Alors que ce qui est par défaut par le système, tu vois que c'est grisé, on peut amener d'action là-dessus. Ouais. Mhm. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Ok. Et pourquoi il est en warning? Non, il n'y a pas un warning. Le truc là, Mhm. non, c'est juste.
pas un problème. Bon, on a aussi, Outbound. voilà, donc on peut aussi faire la même chose ici. C'est bon? Mhm. Alors, donc, si je viens par exemple ici, virtual machine, puis je fais create virtual machine. Donc ici, je vais créer une machine virtuelle. Chop, chop. Bon, on verra, hein, mais je donne un nom, par exemple. Non, je mets VMT pour dire que c'est test. Je mets Ben. Je mets tiret 001. Windows. Hmm. Ah, oh. Bon. Hmm. Faut que je trouve le mot de bon. Oui. Hmm. Il y a trouvé un password rapidement.
Donc ici, on va choisir c'est quel VNet d'abord. Donc on a le VNet Ben qui est là. Monsieur, allô? 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 Ah, allô, je suis là, hein? Hmm. Bon. Donc là, j'étais en train d'écrire une VM. Bon, je sais pas si tu es levé. Ouais, j'étais là. Ah, ok. Hmm. Donc, il y a la partie où on doit connecter la VM. Hmm. Il fallait choisir d'abord le VNet, ensuite le Subnet pour pouvoir connecter la VM. Non. Comme ça est dans la vidéo, tu verras. Hmm. Donc là, voici VMT pour dire test BD001. Hmm. Voilà. Donc, si on vient dans la partie connect, on a ça. Oh, j'ai oublié. Dans la partie overview, on allait voir que c'était la première adresse IP privée, c'est-à-dire que du subnet là. On allait voir la première adresse IP disponible qui a été utilisée. Voilà. Donc, le RDP est activé. Donc, si je veux me connecter à cette VM là, je fais download RDP file. Donc, grâce à cette adresse IP publique qui est là, soit je prends l'adresse IP publique ou bien je download et puis je pourrais me connecter. Voilà. Maintenant, si ici, on n'a pas configuré le bastion, mais si on configure le bastion, on sera obligé de passer par le bastion d'abord avant de se connecter sur cette VM-là. Voilà. Donc, si on fait déploy bastion, Hmm. donc tu vas créer un nouveau bastion.
Donc, il y a vraiment plein de trucs qu'on peut faire. Comme toi, tu es déjà dans network et sécurité. Ce Mm. sont des éléments que tu dois voir. Alors, ici, tu constates que je peux exécuter plusieurs tâches hein, sur le même objet parallèlement. Mm. Voilà, c'est un peu comme dans Linux aussi. Donc, Mm. sécurité. Ok. Bon, là, il n'a pas encore fini. Mm. Il n'a pas encore fini de déployer les patients. Mm. Donc ici, on a par défaut hein, le NSG. Donc, ça, c'est le inbound, le outbound. Bon, j'ai te laissé rentrer, hein. C'est pas sûr, Mm. tranquille. Ok. J'ai enregistré les vidéos aussi, hein, donc tu as la possibilité de... De regarder. D'accord. Ouais, ouais. Mm. Bon. Euh,
C'est quel outil vous utilisez pour faire le monitoring? Pour faire quoi? Le monitoring de vos actifs. C'est là. Il n'y en a pas. Si, il y a un outil aussi. Il y Ah. a Zabbix. Mhm. Oui, on utilise Zabbix. Ok. Mm. Il y a Datadog aussi qui n'est pas mal. Quoi ça? Datadog. Ah, ça, je connais pas. Datadog. Ok. Il y a Azure Monitor aussi. Lui, il permet de monitorer tout ce qui est Linux. Oui, il fait tout. Équipement, réseau, Mm. oui, Microsoft, Linux, tout. Mm. Ok, bon, bye bye. Ok. C'est pas, attendez, actualiser pour voir. Tu as fini les autres labs là? Il me reste un seul. Le D'accord. dernier, là. Mm. Il y a cette demain, tu vas pouvoir faire. Demain, oui. Demain, dès que j'arrive là, je vais essayer de dégager 1 heure pour faire ça. Ah oui. Mon affaire de serveur web là. Apache. Hmm. J'ai dit, mon affaire de serveur web là. C'est Je pas sais. Apache, c'est Nginx. Ah, ok. C'est sur Nginx. Bon, je vois s'ils ont des problèmes là-bas. Ouais. Fais un petit seulement.